Yo, that's right. No doubt representing 213. Ce que tu as dans le cœur, est-ce que c'est plus fort que le palmarès? Pour moi, non. Pour certaines personnes, oui. Pour moi, non. Je marche avec le cœur. Yeah. Plusieurs fois nominé pour l'élection du Ballon d'Or, Thierry Henry n'a finalement jamais décroché la plus belle distinction individuelle. Mais alors pourquoi? Car collectivement, son palmarès est bien rempli. Champion du monde, champion d'Europe, champion de France, double champion d'Angleterre et quadruple meilleur buteur de la Première Ligue, rien que ça. Le jeune Henry effectue son premier match en première division à l'âge de 17 ans. Lors de la saison 94-95, il forme un duo très prometteur avec son compère du centre de formation de Monaco, un certain David Trezeguet. L'Europe tout entière se tourne alors vers le rocher, les grosses cylindrées européennes draguent ce duo efficace. Thierry Henry s'engage avec la Juventus Turin lors de la saison 98-99. Malheureusement pour l'international tricolore, son passage de l'autre côté des Alpes stoppe quelque peu son ascension. Il n'arrive pas à s'imposer au sein de l'effectif de la vieille dame et n'inscrit que 3 buts en 16 matchs. En arrivant là-bas, ça n'a pas été facile. J'ai connu Lippi, les 4 premiers matchs, je ne les ai pas joués avec Lippi. À l'arrivée d'Ancelotti, j'ai joué tous les matchs. J'ai beaucoup appris en Italie, sur le terrain et en dehors du terrain. Arsène Wenger, lui, flaire la bonne affaire. Comme souvent, il décide de donner sa chance à un joueur revanchard. Arsenal s'offre Thierry Henry à l'issue de la saison 98-99. Au cours des 8 années passées sous le maillot des Gunners, Titi, comme il est surnommé, connaît la consécration. Il fait partie des tout meilleurs attaquants du monde. Mais alors, pour revenir à la question de départ, que lui a-t-il manqué pour être sacré Ballon d'Or? Pour l'ensemble de son œuvre, je pense qu'il mérite. Il a battu le record de Platini en sélection. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il joue à Barcelone. Il est dans les meilleurs buteurs. Moi, je répète, Henry depuis 1 an et demi. Très attaché à Arsène Wenger, l'attaquant français repousse toutes les approches des autres grands d'Europe, notamment du FC Barcelone où Ronaldinho le réclame haut et fort. Il y a très peu de joueurs au monde qui peuvent illusionner et provoquer que 30 000 personnes viennent ici au stade. Thierry Henry est un de ces peu de joueurs au monde qui peuvent faire ça. Dans sa quête du Ballon d'Or, ce refus de partir constitue une première erreur. Henry décide de franchir le pas 1, voire 2 ans trop tard. Il rejoint le club catalan à l'issue de la saison 2006-2007, une période qui coïncide avec le déclin du Brésilien Ronaldinho qui n'est plus en odeur de sainteté à cause de ses frasques extrasportives. Du coup, l'association des deux ne trouvera jamais la bonne carburation. Henry peine à se faire une place dans l'effectif Blaugrana. Partout où tu passes, il faut essayer de marquer les esprits. Sa vie privée semble également déstabiliser l'attaquant français qui ne supporte plus d'être éloigné de sa fille depuis son divorce. En équipe de France, son efficacité est également mise en cause. Il n'arrive pas à s'entendre avec la nouvelle génération qu'il trouve trop prétentieuse et peu respectueuse des anciens. Du coup, il n'aura porté le brassard de capitaine que quelques matchs avant de le céder à Patrick Vieira. En vue du Ballon d'Or, son comportement semble également ne pas être en adéquation avec ce trophée tant convoité. Si Thierry Henry fait bonne impression face caméra, il semble que son caractère qualifié d'hautain en privé lui pose quelques soucis. Plus souvent cantonné au banc de touche depuis son arrivée en Catalogne, à 31 ans, il semble peu probable qu'il parvienne un jour à être élu meilleur joueur du monde. Un manque qui ne fera toutefois jamais oublier le formidable canonnier qu'il a été outre-Manche, en devenant le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, mais aussi de l'équipe de France, devançant Monsieur Michel Platini.